Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une des plus grandes questions de la philosophie avec René Descartes. C'est une question qu'on se pose tous à un moment ou à un autre, mais pourquoi est-ce qu'on se trompe? C'est exactement l'énigme qu'il essaie de résoudre dans sa fameuse quatrième méditation. Alors, tout part d'un paradoxe qui, à première vue, a l'air pas mal compliqué. Si on accepte l'idée qu'un Dieu parfait, et donc un Dieu qui ne cherche pas à nous tromper, est notre Créateur, comment ça se fait qu'on soit si imparfait? Comment expliquer cette tendance qu'on a tous à faire des erreurs? OK, alors mettons la table. Dans ses méditations précédentes, Descartes a déjà établi l'existence d'un Dieu parfait. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, on se rend bien compte qu'on se trompe constamment. Et c'est là que sa grande enquête sur notre esprit commence. Et tout de suite, il arrive à une conclusion. La faute ne peut pas venir du Créateur. Si Dieu est parfait, le problème ne vient pas de lui. Il doit donc résider en nous, la créature. Alors, Descartes arrête de regarder vers le ciel et commence à regarder à l'intérieur de lui-même, pour analyser les mécanismes de sa propre pensée. Et cette introspection, elle est super révélatrice. Il découvre que nos jugements, qu'ils soient bons ou mauvais, naissent toujours de l'interaction ou disons parfois du conflit entre deux grandes facultés de notre esprit. Voyons voir c'est quoi. Bon, la première, c'est l'entendement. C'est notre intelligence, si on veut. Pour se faire une image, on peut penser à ça comme un écran. Son rôle, il est plutôt passif. Il ne fait que recevoir et nous présenter des idées, des perceptions. L'entendement ne juge de rien, il se contente de montrer. Et la deuxième faculté, c'est la volonté. Ça, c'est notre libre arbitre, c'est notre pouvoir d'agir, de faire un choix. Face aux idées que l'entendement nous présente, c'est la volonté qui dit oui ou non, j'approuve ou je rejette. C'est vraiment la faculté qui décide. Et c'est là, en analysant la nature de ces deux facultés, que Descartes a son fameux moment « Eureka ». Il met le doigt sur un déséquilibre majeur entre les deux. Un déséquilibre qui, au fond, est la clé de tout le mystère de l'erreur. Et le contraste qu'il trouve entre les deux, c'est vraiment frappant. D'un côté, notre entendement, notre capacité à comprendre est limitée. Il y a des bornes à ce qu'on peut savoir, on ne sait pas tout. Mais de l'autre côté, notre volonté, elle, est infinie, elle est sans limite. Pour Descartes, c'est justement cette volonté infinie qui est la marque de Dieu en nous. C'est en ça qu'on lui ressemble le plus. OK, donc, si notre entendement se contente de percevoir les choses et que notre volonté est un cadeau parfait, d'où vient l'erreur alors? La réponse de Descartes est fascinante, elle ne vient d'aucune des deux facultés prises séparément, mais de la façon dont on les utilise ensemble. Et Descartes le dit lui-même, si on n'a plus clair. L'erreur arrive à cause de ce déséquilibre. Notre volonté, qui est immense, se précipite pour juger des choses que notre entendement, lui, qui est plus limité, n'a pas encore comprises de façon claire et distincte. Imaginez le scénario, c'est assez simple, mais les conséquences sont énormes. D'abord, notre entendement reçoit une idée, mais elle est floue, pas tout à fait claire. Ensuite, notre volonté, qui est impatiente et sans borne, va plus loin que ce qu'on comprend vraiment. Elle se dépêche de juger, d'affirmer ou de nier sans être certaine. Et le résultat inévitable, c'est l'erreur. Et ce qui est vraiment brillant dans l'analyse de Descartes, c'est que la solution est déjà là, dans le problème lui-même. En comprenant exactement comment l'erreur se produit, il nous donne en même temps la méthode pour l'éviter et pour enfin atteindre la certitude. La solution, c'est quoi? En gros, c'est la prudence intellectuelle. Il s'agit d'apprendre à se retenir, à maîtriser sa volonté pour la garder à l'intérieur des limites de ce que notre entendement connaît clairement. Bref, ne pas juger tant qu'on n'est pas sûr. Autrement dit, pour bien penser, il y a un ordre à respecter, une règle d'or. La compréhension claire de l'entendement doit toujours venir avant la décision de la volonté. Comprendre d'abord, juger ensuite. C'est vraiment ça la clé pour se protéger de l'erreur. Alors, le chemin vers la vérité, c'est de se bâtir une nouvelle habitude de pensée. Dès qu'il y a un doute, on met son jugement sur pause. On s'entraîne à dire oui seulement à ce qui est absolument évident pour notre esprit. C'est ça finalement faire un bon usage de notre libre arbitre. On termine avec cette pensée qui est quand même assez profonde. L'analyse de Descartes nous montre un lien très fort entre notre liberté, notre responsabilité et notre recherche de la vérité. Si se tromper, c'est mal utiliser sa liberté, alors trouver la vérité, ce serait le résultat d'une volonté bien maîtrisée, bien dirigée. C'est une idée fascinante sur laquelle méditer.